Oui, crash a prévu le meilleur. Ouh, oui, mais pas sur terre. Non, non. Venez en famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. Ouh, l'espace. Oh, l'espace. C'est clair. Bonjour Monette, t'as bien dormi? Ah, pour l'amour du ciel, Georges, pas de bisous, va te laver les dents d'abord. Et puis non, je n'ai pas bien dormi. Tu prends toute la place dans le lit, tu ronfles. Et quand tu ne ronfles pas, tu brailles en dormant. Et je ne te parle pas des odeurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ronfle, moi? J'en ai assez. Regarde ce que tu es devenu, tu te laisses aller. Moi? Tu insinues que je me néglige? Georges, dans un couple qui se respecte, chacun des partenaires doit tout mettre en œuvre pour rester séduisant. Et comme ça va, s'il te plaît, t'es séduite? Évite de boucher la baignoire avec tes poils. Oh non, rends-moi ça du père de l'espace. Bonjour, cher journal. Je prends la plume aujourd'hui, 12 octobre, pour te livrer une fois de plus le secret du jardin dévasté de mes pensées. Hier, maman m'a obligé à porter un tablier comme une gonzesse pour faire la vaisselle. Ça devrait être un sport olympique, le taquinage fraternel. Oui, et je suis sûr que la grande sœur monterait sur le podium pour recevoir la médaille d'or. Encore un mot, je t'arrache la langue et je te la fais avaler. Cette nuit, j'ai encore fait un rêve bizarre. Je nageais dans une mer de jus de framboise. Les poissons étaient panés, ils avaient des frites pour nageoires. Coucou Monette, qu'est-ce que tu dirais de servir le petit déjeuner à ton adorable et séduisant petit mari? Bonjour les enfants. Cette naze m'a piqué mon journal intime. Elle a volé ton journal? Betty, c'est inacceptable. Ton frère a le droit de s'informer sur ce qui se passe comme tout un chacun. Après toi, Daz, j'y jetterai un œil à son machin intime. Il y a de quoi s'inquiéter. Il a le droit de s'informer. Elle est bonne, hein, Monette? Un homme qui a le don de faire rire est un homme séduisant, non? Comment veux-tu que je le sache? Après, j'ai dansé en tutu avec Madame Schumann. Je vais te déboîter les rotules, espèce de petite garce. Monette, tu vas pas me faire cette tête de cyborg toute la journée, hein? Non, je le mérite pas, hein? Allez, Monette, faisons la paix. La paix? Non mais regarde-toi, non seulement tu manges comme un porc, mais en plus tu sens le bouc. Ça suffit. Tu t'es réveillé en découvrant que tu n'as pas épousé Tarzan, c'est ça? Eh bien, désolé, je suis Georges Martin, 86 kilos de pur mal. Et si ça ne te suffit pas, eh bien sache que... eh ben c'est pareil pour moi. Je me laisse aller, je me néglige. Et puis quoi encore? Je vais te montrer, moi, si je suis pas séduisant. Au lieu de faire l'andouille, vous feriez mieux de vous activer. 12 secondes de retard sur le lever du soleil. Et dites-moi un peu, beauté, vous me trouvez comment? Je suis peut-être pas un Apollon, mais en attendant, c'est moi qui fais tourner la baraque. Et ça me rend séduisant. Plutonium 2 bar. Elle me la copiera, celle-là. Peut-être que mon uranium n'est pas assez radioactif pour elle pendant qu'on y est. 3 lingots, 2 barres. J'ai plus de tempérament qu'un noyau atomique en fusion. 4 fûts d'acide prussique, 2 bidons d'hydrogène sulfuré, ne pas ouvrir à l'air libre. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle en sait que je me néglige?
Et ça, c'est une omelette qui peut le faire. Oh. 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 Ensuite, alors... Ah là là, ça sent les problèmes. C'est quoi cette puanteur? C'est là, ça vient du hangar. Charles! Ce matin, j'ai triomphé de la bête immonde. Benjamin! Après une lutte héroïque, virgule, j'ai arraché mon journal intime des pattes griffues de la répugnante créature qui me sert de sœur. Point. Benjamin! On peut savoir ce que tu fabriques? Non, madame, c'est personnel. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette horrible odeur? Oh, c'est pas moi. Faut trouver une solution. On ne peut pas rester ici. À mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Votre attention, je vous prie. Pour conserver vos capacités respiratoires. Vous êtes prié de vous rendre au sous-sol dans la salle des machines. Ne le ranimez pas trop vite. Il serait capable de déclencher une nouvelle catastrophe. Est-ce que c'est grave? Ah du tout, hypoxie passagère. Ne vous inquiétez pas, les amis, je maîtrise la situation. Mais où suis-je? Votre boulot est de nous protéger, pas de nous faire disparaître. Mais félicitations, Georges. Il n'est pas encore midi et déjà tu nous fais subir une crise. Tu bats tous les records. Mais le gaz, il va se dissiper. C'était juste un test pour vérifier la ventilation. Ça va, tout le monde est là, il manque personne. Notre fidèle Guy nous a sauvés. À l'abri du gaz de papa, nous avançons dans les sous-sols inconnus de la station. Je sens que cette aventure va nous soliradifier. Enfin, cette aventure va nous rendre tous bien copains. Ce tablier te va merveille bien qu'il semble te serrer un peu. Et t'es bien dedans. Ces souterrains sont si glissants. Je ne voudrais pas tomber. Très joli votre tablier. T'as vu ça, Pa? Il y a des inscriptions mystérieuses. Oh. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui a fait ces dessins? Civilisation extraterrestre avancée, un tagueur sans domicile fixe perdu dans les sous-sols? Quel mystère! Bon, c'est encore loin. C'est pas la peine d'échapper au gaz mortel. Si c'est pour mourir d'épuisement, je craque, moi. Je n'en sais rien. Descendez tout le monde. Premier jour dans l'abri. Guy a dit que nous étions dans les profondeurs inexplorées de la station. Papa a répondu, on s'en fout. Georges, comment comptez-vous rétablir la situation? Eh bien, je vais faire du sport, me laver les dents 3 fois par jour. Manger la bouche fermée, comme ça, Monette n'aura plus rien à me reprocher. Oh,
triple andouille! Je ne parlais pas de ça, mais des émanations de gaz. Quand pourrons-nous remonter à la surface? Je suis justement en train d'élaborer un plan hautement... On va attendre ici que le gaz se dissipe et demain nous tenterons une sortie en surface. Vous êtes un génie. Un peu léger ton plan quand même. Comment on fait pour la nourriture? Ça, c'est mon déjeuner. Rillettes, harengs, anchois. Je suis tout à fait disposé à le partager avec la communauté. Qu'est-ce que c'est? On devrait monter une expédition pour aller explorer les souterrains. Non, il vaut mieux rester groupé. Première nuit dans l'abri. Papa a voulu partager la moitié de son sandwich entre nous, mais personne n'en a voulu. Il l'a donc mangé et gardé l'autre moitié pour demain. Maman n'adresse plus la parole à papa. On a encore entendu le cri. Papa dit que c'est un courant d'air. C'est quoi cette odeur? J'ai faim, ça sent les mains sales. Oh oui. C'est mes chaussettes, madame. Bobby, vire tes arpions de ma tronche. Comme des explorateurs du Nouveau Monde, nous devons percer les mystères de l'inconnu. Oh, je ne supporte plus ces ronflements. Et puis je croyais qu'il devait monter la garde. Cassoulet, sauce anglaise, saucisse 2 fois au beurre, bien. Menette, ma princesse, et moi, Georges, ton gorille fougueux. Et toi, tu es ma belle dans mes bras, ma sirène, ma L'amour du ciel, prenez une douche. Il y a un traître parmi nous qui s'est torturé le sandwich. Hé, vous le gorille fougueux, c'est vous qui avez avalé ce sandwich ou bien il a pris ses petites jambes à son cou et il est parti tout seul? Moi? Non mais ça va pas, la tête, je dormais. Et qui me dit que c'est pas vous qui l'avez mangé? Sale menteur. Petite voleuse! Calmez-vous, je vous en prie. Il va falloir remonter à la surface chercher les provisions. Et le truc qui bugle dans les souterrains, et c'est peut-être lui qui a bouloté le sandwich. Et comme on n'a plus rien, c'est peut-être nous qui va bouloter maintenant. Il n'y a rien dans les souterrains, il n'y a que nous ici. Alors arrête de dire n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire, je te jure, on me la copiera, celle-là. Ouf, c'est pas vrai, c'est un vrai faux là-dedans. Et d'un autre côté, c'est une bonne façon de perdre du poids. Admets-le, Boris, on a l'air ridicule comme ça. Et, Boris 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 Georges? T'étais où? Ça fait une demi-heure que je te cherche partout. Boris, la bébête, je l'ai entendu, elle est pas loin. Oui, je sais. Il y a une bête qui grogne. Oui. Tu viens, faut qu'on se mette au boulot. Il a répété. Georges, t'es héroïque. Oui, mais on fait quoi maintenant? On ne peut plus remonter, il n'y a rien à manger. Alors il va falloir choisir l'alien ou bien le gaz. Encore cette cochonnerie. Tu veux que je te dise, on dirait du pneu. T'as raison, c'est... À la guerre comme à la guerre.
vous allez me résoudre ce problème. Vous avez un quart d'heure. Depuis l'échec héroïque de papa et Boris, il n'est plus question de remonter. Mamie s'entraîne pour le combat avec le monstre des souterrains. La vie est super cool, tout baigne. Faudrait juste qu'on se décide enfin à explorer les souterrains pour retrouver la bête. Mais papa refuse. Il dit qu'il y a trop de courant d'air et qu'on pourrait prendre froid. Benjamin! Maintenant, ça suffit comme ça avec ce journal. Ouais, de toute façon, il se passe rien dans ta vie, alors arrête, tu nous les casses. Rends-moi ça tout de suite, Peter! Pire, revenez, c'est un ordre. Oh, et puis zut. Après tout, ce ne sont pas mes enfants. On s'est tous vachement bien organisés pour construire notre base. Tu vas regretter d'être ma sœur! Ma perché vous venez embêter Caligula dans sa niche? Tu calme. Caligula, tu puoi sortir, sei giusti 2 bambini. Allez, viens, stupido, sors de ton trou. Oh, attends! Ne vous en faites pas, c'est juste, Caligula. Mon cher robot. Et vous, on peut savoir qui vous êtes? Moi, il m'appelle Riccardo Mascarpone. Donc le mystère est résolu, c'est votre clébard qui a mangé le sandwich. Laisse-le parler, Georges. C'est moi et mes collègues qui avons construit cette station. Sullivan, le stupido patron de la crash, et voulait finir le boulot plus tôt. Il faut accélérer le chantier. Ça leur coûtait moins cher, ce ratin. Hey, plus vite, dépêchez-vous. Un peu de nerf. Hey, grouillez-vous. Dépêchez-vous! Alors tout le monde s'est dépêché de finir les chantiers, et ils sont partis. Ils sont partis si vite qu'ils m'ont oublié dans les conduites du sous-sol. Ma les tuyaux, c'est ma spécialité. Et puis, je suis enfermé avec mon seul copain oublié, Caligula, le robot transformeur. Il peut tout fabriquer. Bien, Caligula, une pizza aux 4 fromages. Et voilà, c'est comme ça que je me nourris. Alors pourquoi il a mangé notre sandwich? Alors, les inscriptions sur les murs, c'était vous? Il fallait bien que je m'occupe un peu. Mais vous devez être terriblement malheureux de vivre ici, tout seul, sans personne. Ma perché? Je n'ai pas de patron ici, pas de facture à payer. Je mange et je bois gratuitement. C'est vrai que de temps en temps, une petite compagnie ne me ferait pas de mal. Mamma mia, il est très joli votre tablier. Oui, bon, au lieu de faire le joli cœur, vous pourriez peut-être vous rendre utile et enlever le gaz de la station. Rien n'est prêt si vous voulez déjà remonter. Et voilà. C'est mon chez-moi ici. Là, vous avez les vitres dures, l'eau, la ventilation, le gaz, tous les conforts. Waouh! Qu'est-ce qu'ils peuvent être beaux, vos tuyaux! Vous avez beaucoup de goût, mais vous n'avez pas tout, vous. Que belle poulette. Je crois que je lui fais un effet terrible. Et c'est tout à fait le genre de ragazza qui fait battre mon cœur. Eh, fais gaffe, mec, parce que son mari, c'est une vraie brute sanguinaire, il est jaloux, il est possessif, c'est une vraie teigne. Ah, vous m'en direz tant, dommage. Et la madone aux lunettes, elle est mariée. Madame Schumann, elle est célibataire et elle adore l'Italie et les ouvriers de l'espace. Bene, bene, bene. Monsieur Mascarpone, je suis impatiente de voir comment vous allez faire disparaître ce gaz de malheur. C'est un œil de bambino pour moi. Vous allez voir, avec ce tuyau, il va aspirer l'air qui se trouve en surface. Il l'expédie dans cette conduite, et ensuite il branche cette canalisation, et après Il est fort, le
pizzaïolo pour baratiner. On n'est pas près de remonter en surface, n'est-ce pas? Si, et je sais comment on va se débarrasser du gaz. On peut savoir comment, Einstein. Allez, Caligula, avale le gaz, allez, vas-y. Et voilà, ça y est, il n'y a plus une seule émanation de gaz. Eh si, ces chiens peuvent transformer tous les gaz nocifs en air pur. Bravo, Benjamin, on est fiers de toi. Beau travail, t'y a pas d'erreur, t'es bien le fils de ton père. Mortel, trop fort, frangin. Je te promets de plus jamais voler ton journal. Georges, le cauchemar est terminé, on est chez nous. Bon, ben, Caligula et moi, on va vous laisser. Monsieur Mascarpone, vous n'allez tout de même pas retourner sous terre. Non, oh, il n'y a plus l'habitude du ciel bleu. Et ici, il y a beaucoup trop de monde, ça me rend nerveux, ça m'angoisse. Alors, on se reverra plus jamais? Ah, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir nous faire une petite visite. Et vous, vous êtes tout particulièrement attendu dans mon antre. Et souvenez-vous, pour me trouver, c'est facile. Je suis toujours en dessous, ragazza. Allons, monsieur Ricardo, vous n'êtes qu'un grand... Ciao à Laissez tutti! réfléchir à la Ciao, question. Madonna Schumann. Oh, pizza mia! Et c'est comme ça que je suis devenu le héros de la station. Papa travaille son corps comme un orfèvre du muscle pour séduire maman et ils se sont réconciliés. Maman apprécie ses efforts. Quoique, avant de ressembler à Musclor, il a encore du chemin à faire. Oh, pizza mia! Oh, pizza mia! La 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 la! Oh, pizza mia! La 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 la! Oh, pizza mia! Georges, qu'est-ce que tu fais là? Rien, non, rien du tout. Oh, pizza mia! Quel bonheur de se retrouver à l'air frais sous un soleil C'est radieux. vrai, même si l'air frais c'est de l'oxygène en bouteille et le soleil une énorme ampoule électrique. Oh, tais-toi, rabâche-moi et passe-moi plutôt de la crème à bronzer dans le dos. Ricardo! Ricardo! C'est Madonna Schumann! Je suis d'accord pour vous rendre une petite visite souterraine.